Monsieur Forissier. Merci Madame la Présidente. Juste deux mots complémentaires, Monsieur le Ministre. Moi, je suis sensible à ce que vous dites sur la nécessité de moderniser, de structurer, de faire évoluer, de responsabiliser ces réseaux. J'étais moi-même membre de CCI pendant très longtemps et je vous rejoins. Je au fond, poser deux questions. La première, dans le dialogue que vous avez engagé et dans le projet que vous proposez, à quel niveau de réflexion intégrez-vous ce qui est en train de se passer avec les conseils régionaux, je l'ai dit hier soir, dans le cadre de leurs nouvelles compétences, cette fois définies, en couple avec les communautés de communes ou communautés d'agglomération? On voit bien qu'il y a tout un travail qui est d'ailleurs différent selon les régions, de partenariat qui se met en place. Quelle est la place de ce partenariat et quel degré d'importance vous lui donnez pour structurer, comme vous le souhaitez, ce réseau? Deuxième question, et je rajoute simplement une chose, c'est que c'est très important sur la question du soutien à l'international pour les PME. On en parle très peu jusqu'à présent, mais c'est un sujet majeur. Et la deuxième question, je la repose, elle a été posée hier soir. Quelle est la part ou à quel degré jusqu'où êtes-vous prêt à aller en matière de mutualisation des services, des missions entre les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers? On a vu hier soir dans notre débat que c'était un sujet qu'il fallait qu'on garde en ligne de mire. Moi, je voudrais savoir dans ces structurations jusqu'où vous êtes prêt à aller, y compris en faisant peut-être évoluer encore les choses dans le cadre de la séance. Mais je termine en disant que, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Daniel Fasquelle, tout cela ne doit pas se faire si ça se traduit par une remontée, comme toujours dans notre pays, vers le centre, vers le haut. Alors moi, dans ma région, ce sera Orléans, et puis Orléans, en fait, ce sera Paris, et en réalité, il n'y aura plus rien sur le terrain. Il faut garder ça à l'esprit, parce que sinon, nous allons à la catastrophe. Après l'ensemble de ces prises de parole, je vais laisser le ministre vous répondre. Le ministre est content parce que je pense que nous partageons les mêmes ambitions collectivement. L'ambition d'avoir des chambres de commerce qui se renouvellent et qui sont présentes sur les territoires ruraux. Très, très spécifique. Je pense que c'est eux qui ont aujourd'hui le plus besoin des chambres de commerce. Je l'avais dit à M. Decker lors d'une précédente séance. Je voudrais également rendre hommage, et un hommage vibrant, à l'attitude responsable des présidents de CCI. Parce que vous l'avez dit, M. Potier, ça a été rappelé également par d'autres députés. Moi, je ne connais pas beaucoup d'établissements publics, d'ailleurs je n'en connais aucun autre, à qui on a demandé des efforts aussi importants et qui se soit transformé, qui ait fait cet effort, qui ait joué le jeu de manière aussi constructive. Et quand je suis allé à la rencontre des présidents de CCI au mois de juillet, que je leur ai expliqué notre ambition, que je leur ai proposé que vraiment nous avancions ensemble, j'ai été très impressionné par le caractère positif de leur réaction. Vous avez donné les chiffres, 1,4 milliard, et on va finir au bout de 7-8 ans à environ 400 millions d'euros de ressources sur la taxe affectée. C'est 1 milliard en moins de taxes affectées pour un établissement public. Et là encore, je ne connais pas beaucoup d'établissements publics qui puissent supporter ça. Je crois que ça tient aussi beaucoup au travail remarquable qui a été fait par Valérie Opelt et Stella Dupont. Et ça prouve aussi que lorsque le gouvernement travaille main dans la main avec les parlementaires, c'est quand même un peu plus simple et que ça facilite les choses pour transformer le pays. Et ça me permet de redire à quel point je pense que la transformation de notre pays, dans laquelle nous sommes engagés avec le président de la République et avec toute la majorité, elle passe par un engagement collectif. Ensuite, je rebondirai sur les questions qui m'ont été posées par M. Forissier et sur les remarques de Charles de Courson. D'abord, oui, M. Forissier avait raison, la priorité doit aller au CCI dans les territoires qui sont les plus en difficulté, ceux où il y a la moins de création d'emplois, ceux qui parfois sont confrontés à la désertification. C'est fascinant de voir l'évolution des populations en France sur le territoire et la rapidité des mouvements. Il y a des départements qui gagnent 5, 6, 7% de population par an. Il y a d'autres départements, quand vous allez dans les Ardennes, qui est un département que j'aime beaucoup, j'y irai très prochainement, c'est dur dans les Ardennes. Parce que quand vous commencez à perdre votre population, c'est extraordinairement difficile. On promet à chaque fois monts et merveilles, revitalisation, ceci, cela. Mais enfin, les habitants, ils attendent de voir concrètement ce qui va leur arriver, ce qu'on peut leur apporter. Et là, les CCI sont particulièrement importantes.
Donc il ne s'agit pas d'aller à la hache trancher dans le budget des CCI, il s'agit de leur permettre de se réinventer. Et là où je rejoins ce qui a été dit par Charles de Courson et soutenu également par M. Potier et par M. Forissier, c'est qu'il faut tout mettre sur la table. On va discuter des missions, on va discuter de l'organisation territoriale. Je ne crois pas, je veux le dire tout de suite, qu'il y ait une seule organisation possible pour tous les territoires. Donc je ne pense pas qu'il faille imposer la fusion dans les CCI régionales à toutes les CCI territoriales. Je pense qu'il y a des cas où ça ne pourra pas se faire. Donc il faudra laisser une forme de liberté. Et je crois également qu'il faut définir très précisément ce que cela veut dire de redonner un vrai pouvoir à CCI France. Enfin, je veux dire qu'effectivement, tous les sujets sont sur la table, y compris le statut des agents. Nous sommes en train d'en discuter avec les organisations syndicales. Il faut qu'on voit avec elles ce qui peut aussi les rassurer. Il ne s'agit pas de passer brutalement sur ce sujet-là. Mais pour que la transformation soit réussie, il faut effectivement que tous les sujets soient mis sur la table.